Bonjour et bienvenue, chers amis. Il semble que notre séjour dans la maison du prophète, paix et bénédiction sur lui, et notre voyage soit terminé. Nous devons maintenant renouveler notre séjour pour entreprendre un nouveau voyage. Mais avant de revenir de là-bas, il est nécessaire pour nous de préserver ce que nous avons appris de la personnalité de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, et de suivre son exemple dans tous ses mouvements et ses repos. Nous devons savoir que le succès dans ce monde et le salut dans l'au-delà, résidant dans le suivi de notre messager, paix et bénédiction sur lui, en tant que personne et en tant que prophète et messager. Que son amour remplisse nos cœurs et que nous sachions que le salut ne peut être atteint que par lui. Ô Muhammad, même s'ils empruntaient tous les chemins vers moi et frappaient à toutes les portes, je ne leur ouvrirai pas tant qu'ils ne viendraient pas derrière toi. Notre maître Anas ibn Malik, l'un des nobles compagnons, a compris cette question et a réalisé que le salut réside dans le prophète, paix et bénédiction sur lui, et qu'il est impossible d'être sauvé sans sa présence, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites ou à quel point vous vous rapprochez de Dieu. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est votre chemin. C'est pourquoi il a dit « Ô messager de Dieu, où te trouverai-je le jour du jugement ?» Maître Anas connaissait le jour du jugement. Que le sujet est clos, il n'y a pas d'autre moyen d'entrer au paradis que par le prophète, paix et bénédiction sur lui, car il détient les clés du paradis. Ô messager de Dieu, où te trouverai-je le jour du jugement? Il a dit, tu me trouveras au bassin. Il a dit, et si je ne te trouve pas, ô messager de Dieu? Il a dit, alors au niveau de la balance. Il a dit, et si je ne te trouve pas, ô messager de Dieu? Il a dit, alors au pont, Sirat. Je ne manquerai pas ces trois endroits. Notre maître Anas ibn Malik demande ce qui le corrige et sait que c'est le bon chemin à suivre et que l'adoration, quelle qu'elle soit, n'est valable qu'avec l'amour. Un homme parmi les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, s'appelait Nu'ayman. Cet homme buvait de l'alcool. Il buvait de l'alcool et la peine lui était infligée. Chaque fois qu'il buvait de l'alcool, la peine lui était infligée. Il buvait de l'alcool et la peine lui était infligée. Combien de fois a-t-il bu de l'alcool? Certains récits disent qu'il a bu de l'alcool 40 fois. Et chaque fois, il était fouetté. À la 40e fois, l'un des compagnons a dit « Que Dieu le maudisse, combien de fois est-il amené ici et à chaque fois, il est fouetté. Nous sommes fatigués de le voir se faire fouetter si souvent et lui ne se fatigue pas d'être fouetté. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a entendu cela et leur a dit « Ne le maudissez pas, car il aime Dieu et son messager. Dans son cœur, il y a de l'amour, mais son âme le domine. C'est pourquoi cet amour a compensé ce manque et il n'est pas mort avant que Dieu n'accepte son repentir. » À l'opposé, il y avait une autre personne, nommée Dou al-Khuwaysira al-Tamimi. Dou al-Khuwaysira al-Tamimi avait des genoux comme ceux d'un chameau à cause de la fréquence de ses prosternations, un homme très dévot. Cependant, il n'avait pas de respect envers notre maître, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Il n'avait pas d'amour. Lors de la bataille de Hunayn, le prophète distribuait le butin. Il a dit « Ô Muhammad, sois juste », ordonnant au prophète d'être équitable, alors qu'il est l'incarnation de la justice. Dieu est la justice, et cette qualité est le prophète. Il lui a dit « Sois juste ». Le maître des prophètes l'a regardé et a dit « Malheur à toi. Qui sera juste si je ne le suis pas? Qui peut être qualifié de juste si je ne le suis pas moi-même » Notre maître Omar ibn al-Khattab a dit « Ô messager de Dieu, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite. » Le prophète a répondu « Non, laisse-le, car de sa descendance sortiront des gens aux rêves insensés, jeunes d'âge, qui diront des paroles du meilleur des créatures. Ils sortiront de la religion comme une flèche sort de sa cible. Ils réciteront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gorge. » Tout cela est dû au manque de respect. L'amour avec respect mène à l'atteinte sans effort. La personne qui aime le prophète sera ressuscitée avec lui. Tauban, le serviteur du prophète, a eu l'honneur de le servir. Ceux qui ont servi le prophète sont nombreux. L'imam al-Sakhawi les a mentionnés dans son livre « Le ciel de la fierté continuelle » pour ceux qui ont servi le prophète dans le service. Et les serviteurs, et leur nombre était de plus de 200 personnes. L'imam al-Sakhawi a mentionné leur nom. Notre maître Tauban, notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, est entré et l'a trouvé pâle. Il a dit « Qu'as-tu, ô Tauban ?» Il a répondu « Tu m'as manqué, ô messager de Dieu, et chaque fois que je pense à l'au-delà. Et je me suis souvenu de ta place parmi les prophètes, et je me suis souvenu de ma place parmi le reste des gens. J'ai été très attristé de ne pas pouvoir te rencontrer. Les compagnons ont dit « Nous n'avons jamais été plus heureux de quelque chose que de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. L'homme sera ressuscité le jour du jugement avec ceux qu'il aime. »
Tant que tu aimes notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, tu seras parmi les plus élevés. Si celui qui aime une personne ordinaire est sur des estrades de lumière le jour du jugement, que dire de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui a dit dans le hadith Qudsi rapporté de Dieu, le Tout-Puissant, « Ceux qui s'aiment en ma majesté seront sur des estrades de lumière le jour du jugement. » Alors, quand tu aimes une personne ordinaire, sur des estrades de lumière, mais quand tu aimes notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, où iras-tu? Peux-tu imaginer l'honneur et le rang que tu atteindras grâce à ton amour pour notre maître le prophète? Paix et bénédiction sur lui. Aime, même si tu es imparfait. Aime notre maître le prophète. Ce qui te manque sera comblé dans ce monde ou dans l'au-delà. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Pensez-vous que mon intercession est pour les pieux? Croyez-vous que j'intercéderai pour les bonnes personnes? Mais ces gens sont déjà bons. Alors pour qui? Ô notre maître le prophète, il a dit: Non, mais elle est pour ceux qui sont entachés de péché. Les gens qui commettent beaucoup de péchés, peu importe ce qu'ils ont fait, tant qu'ils aiment le prophète. L'amour, les signes de l'amour ne sont cachés à personne, comme le porteur de musc dont le parfum ne passe pas inaperçu. Tu découvriras que tant que ton cœur est rempli d'amour, le prophète te reconnaîtra. Il te connaît et le prophète te connaît. Vos actions me sont montrées. Si je vois du bien, je loue Allah. Et si je vois autre chose, je demande pardon pour vous. Les actions lui sont montrées. Et s'il voit du bien, il loue Allah. Et s'il voit autre chose, il demande pardon pour nous. Lorsqu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils étaient venus à toi. De pardon et de miséricorde. Le messager doit aussi demander pardon pour eux, parce que cela est plus susceptible d'être accepté et exaucé. Il est nécessaire que cela passe par notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, et non de votre propre initiative. Cela doit venir par son intermédiaire, car notre maître le prophète est aimé d'Allah, il a un statut et une position. Notre maître le prophète, au jour du jugement, prendra la parole pour rappeler un hadith, et dira que chaque prophète, lorsque les gens iront voir notre maître Adam, leur dira « Allah s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et qu'il n'aura jamais après. Allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Noé. » Chaque prophète répétera la même phrase. Allah s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et qu'il n'aura jamais après, jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète. Paix et bénédiction sur lui, qui ne répétera pas cette phrase. En effet, Allah s'est mis en colère aujourd'hui. Mais savez-vous pourquoi? C'est à cause de l'amour d'Allah pour notre prophète. Paix et bénédiction sur lui, qu'il est béni. Qu'Allah cachera sa colère de lui en ce jour, c'est-à-dire que tout le monde verra la colère d'Allah sauf le prophète. Paix et bénédiction sur lui, qui ne verra pas qu'Allah est en colère. Imaginez cet honneur. Voyez l'honneur de la sunna du prophète auprès de notre Seigneur. Et ce qui est caché est encore plus grand, au point que lorsqu'il viendra intercéder, il se prosternera sous le trône. Ô Seigneur, il louera Allah et invoquera Allah. Alors notre Seigneur lui dira: intercède, tu seras exaucé. Mais avant cela, il lui dira: ô Muhammad, lève la tête et intercède, tu seras exaucé. Les savants ont expliqué pourquoi. Il lui a dit: lève la tête. Pourquoi ne pas prier alors qu'il est prosterné? Ils ont dit que non, car celui qui est honoré demande depuis une position d'honneur et non depuis une position d'humiliation. Lève-toi, ô Muhammad, lève d'abord la tête et dis ce que tu veux, intercède et tu seras exaucé. Quand notre prophète pleurait pour sa communauté, il disait: ô Muhammad, nous te satisferons à propos de ta communauté et nous ne te causerons pas de peine. C'est pourquoi notre maître l'imam Ali a dit à ceux qui l'entouraient: savez-vous quel est le verset le plus porteur d'espoir du livre pour moi, celui qui m'apporte le plus de joie et de bonheur dans le Coran? Ils lui ont demandé: lequel? Satisfait. On lui a demandé: pourquoi as-tu choisi ce verset parmi tout le Coran, celui qui te rend heureux? Il a répondu: parce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne sera pas satisfait tant qu'un seul membre de sa communauté sera en enfer. Il ne sera pas satisfait tant qu'un seul membre de sa communauté sera en enfer. Ainsi, ce verset est plein d'espoir et d'optimisme, car, si Dieu le veut, nous serons tous sauvés par la grâce de Dieu et par la bénédiction de notre Maître, paix et bénédiction sur lui. Il soutient cette cause et aime notre Maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Suis-le par amour intense pour lui, qu'il soit prioritaire sur tout dans ta vie, avant ton père, ta famille et tous les gens. Il ne doit y avoir personne avant le prophète. Paix et bénédiction sur lui, car il est celui qui a le plus de droit sur nous. Notre Seigneur a fait du prophète, c'est-à-dire pas plus que leurs pères et mères, mais plus qu'eux-mêmes. Il a plus de droit sur toi que toi-même. Aime le prophète, paix et bénédiction sur lui, et place-le avant toi-même. Consacre-lui une partie de tes prières et prie pour lui. La prière sur lui ne lui profite pas, mais elle te profite, car celui pour qui Dieu prie n'a pas besoin de la prière des créatures. Ne pense pas que ta prière sur notre Maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, soit bénéfique. Non,
elle te profite à toi, car elle est le signe de l'amour. Mais ta prière sur lui ne lui profite pas, car Dieu prie sur lui. Quelle est la valeur de la prière d'une créature, puisque Dieu et ses anges prient sur le prophète? Quelle est la valeur de ta prière, pauvre de toi? Rien, elle est seulement pour toi. Et elle n'est pas pour le prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est pourquoi attache-toi à l'aspect mohammadien et attache tes enfants à notre Maître le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Plante l'amour dans leur cœur et recommande-leur de planter l'amour dans le cœur de leurs enfants, car il n'y a de salut que par notre Maître le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dans ce monde et dans l'au-delà. Tant que le prophète est dans ton cœur, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. cela signifie que tant que le prophète est dans ton cœur, tu es à l'abri du châtiment. Notre Seigneur, glorifié et exalté soit-il, a dit à notre Maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, que s'il le retirait et l'emmenait loin des Quraïsh, un châtiment douloureux s'abattrait sur eux. Mais sa présence est une sécurité, et sa présence dans ton cœur est une sécurité. Et Dieu ne les punira pas tant que tu es parmi eux. Fais-en une règle dans ta vie. Et que notre Seigneur nous place tous dans le cœur de notre Maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Non seulement que notre Maître le prophète soit dans nos cœurs, mais que nous soyons dans le cœur de notre Maître le prophète. Notre Maître le prophète connaît sa communauté, et si Dieu le veut, qu'il nous garde toujours en sa compagnie dans notre voyage. C'est terminé, et si Dieu le veut, nous reviendrons avec un nouveau voyage où nous parlerons des habitudes du prophète, paix et bénédiction sur lui, dans sa journée. Comment il dormait, comment il mangeait, comment il buvait. Un autre voyage où nous parlerons, en détail des mœurs du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous demandons à Dieu de nous aider, de nous accorder le succès et de vous bénir tous. Que Dieu vous garde, lui qui ne perd jamais ce qui lui est confié, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.